Et salut à tous, on se retrouve pour le tout dernier épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous ai présenté 30 favoris pendant 30 jours. Et aujourd'hui, c'est donc le dernier épisode. C'est bien amusé pendant un mois, mais là, c'est du sérieux. Le départ de l'UTMB, c'est demain et vous l'aurez tous deviné. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'ultra favori, celui qui met toutes les chances de son côté pour remporter cet ultra trail du Mont Blanc, le plus Beaufortin des Américains ou le plus américain des Beaufortins, Jim Walmsley, générique. Alors, Jim Walmsley, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Jim est un coureur américain de 33 ans, mais résident en France et plus précisément dans le Beaufortin. Il est membre du team Oka avec un index UTMB général de 934 points et un index sur 100 miles. Attention, tenez-vous bien, ça va vous faire saigner les oreilles. Donc un index sur 100 miles de 923 points, soit tout simplement la plus grosse moyenne au monde sur les courses labellisées 100 miles. Il est le numéro 1, il est le grandissime favori, il a mis toutes les chances de son côté pour atteindre cet objectif de vie qui est de gagner l'UTMB. On va avoir énormément de choses à dire durant les prochaines minutes, donc accrochez-vous bien, prenez du popcorn car cette année il n'y en aura pas pour Jim, c'est la win ou rien, et on part tout de suite avec la première partie de cette vidéo, son passé de sportif. Alors, pour revenir un peu sur son passé de sportif, Jim a commencé à courir vers l'âge de 14-15 ans au lycée. Il a commencé par les crosses. Parallèlement, il jouait aussi au foot. Et à l'âge de 16 ans, vu que c'était difficile de concilier ces deux sports, le foot et l'athlé, il a dû choisir entre les deux. Et Dieu merci pour nous, il a choisi la course à pied. C'est comme ça qu'il deviendra champion d'Arizona de cross-country en 2007, et terminera à la 23e place sur les finales nationales. Et par la suite, Jim va complètement changer de voie, puisque pour ne pas avoir à payer ses études, il va entrer dans une prestigieuse école militaire à 18 ans, et il va ainsi bénéficier d'études supérieures gratuites. Il est bien malin, notre Jim. Et à l'armée, donc, il va continuer à courir, mais il découvrira aussi le cyclisme lorsqu'il sera affecté pendant 9 mois en Californie. Et là-bas, il va faire énormément de vélo, près de 400 km par semaine. Et même plus tard, il travaillera dans un magasin de vélo à Flagstaff. D'ailleurs, Flagstaff, c'est sa ville, petite ville d'Arizona, perchée sur un plateau à 2200 mètres d'altitude. Une sorte de Iten, mais à la sauce américaine. Peut-être une des raisons de la caisse énorme de Jim. Mais durant ses années militaires, il va continuer les crosses et va pratiquer l'athlé. Il sera même capitaine de l'équipe de course de fond. Si vous voulez quelques chronos de Jim à cette époque-là, Jim en 2012, c'était 13 minutes 52 sur 5000 et 29 minutes sur 10 000. Ça envoie du lourd. Et l'ultra, alors, le trail et l'ultra trail, il les découvrira lors d'une nouvelle affectation, cette fois-ci dans le Montana. Et là-bas, il va directement se passionner pour l'ultra. Il fera 4 courses cette année 2014 et déjà 3 victoires, dont un mythe du trail américain, le JFK 50 miles. La suite sera faite d'énormément de succès. Jim quittera l'armée en 2015 et se consacrera 100% dans le trail en emménageant en Flagstaff et deviendra par la même occasion athlète élite pour Oka. Oka, marque à laquelle il est fidèle depuis des années. Et c'est réciproque car la marque en a fait sa tête de pro depuis de nombreuses années aussi, tant sur le trail que pour la route. Et donc, Jim obtiendra des succès sur le sol américain où il a tout gagné, comme par exemple donc, la JFK 3 fois ou la Western 3 fois également, avec bien sûr le record de ses courses littéralement explosé à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Et pour l'anecdote, il avait failli battre le record de la Western State lors de sa première participation en 2016. Mais c'est une erreur de parcours à 35 km de l'arrivée qui lui coûtera sa course et le record donc, car il était en avance sur ce record avant l'erreur. Mais bon, il s'est bien rattrapé ensuite puisqu'il a remporté 3 fois en 2018, 2019 et 2021. Il y a posé d'une main de fer sa marque sur cette Western en établissant le record stratosphérique
de 14h09 pour avaler les 161 km. Une perf qui avait été cotée à 950 points par l'index UTMB. Mais il obtiendra aussi des succès dans le reste du monde. Cape Town, Mute par exemple. Il deviendra même champion du monde de course en montagne longue distance en 2019. Il aura aussi des résultats sur le NTMB, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais Jim, c'est pas que des ultras. Sur du trail court par exemple, il a fait 3e sur cette finale ou encore second des finales des Golden Trail Series. Il se servira également de ses bases d'athlètes et de sa vitesse supersonique pour aller chercher le record du monde du 50 miles. Il loupé de peu celui du 100 km, loupé pour 12 petites secondes, un événement qui avait été mis en place par Oka au lancement de la Carbon X2, je crois. Il va même s'essayer sur marathon en essayant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020. Après un très beau 1h04 sur le semi de Houston en 2019, il sera qualifié pour le marathon de sélection aux Jeux Olympiques, où il se classera 22e en 2h15, donc RP sur marathon en 2h15 pour Jim. Donc vous l'aurez compris, Jim vole, Jim fuse, mais Jim n'est pas forcément le plus à l'aise en haute montagne. Du coup, pour mettre fin à quelques années de disette sur l'UTMB, il va venir s'installer chez nous en France depuis 2022, dans le Beaufortin. Il va pouvoir ainsi s'adonner à tous les petits plaisirs alpins et surtout préparer au mieux son objectif du TMB. C'est même son ami François Daen, quadruple vainqueur de l'épreuve, qui lui a trouvé son point de chute en France, lui aussi étant du Beaufortin. François a donc joué un grand rôle dans ce changement de vie pour Jim. Et du coup, l'année dernière, on s'était dit qu'il pouvait peut-être se passer quelque chose sur l'UTMB 2022, qu'il pouvait y avoir une victoire en vue pour Jim. Et après avoir remporté la Mute et l'Ultra Tour du Beaufortin, il va prendre le départ de l'UTMB plein de confiance, parti dès le début aux avant-postes. Il va faire très très forte impression jusqu'à la mi-course, avant malheureusement de baisser radicalement son rythme. Ça va être des problèmes gastriques qui mettront fin à ses espoirs de victoire vers Courmayeur. Mais il ne va pas renoncer, puisqu'il obtiendra quand même une belle 4e place en mode zombie total. Il va finir complètement limé. Et quand même dans un chrono de 21h12, s'il vous plaît, en faisant toute la deuxième partie de course en mode zombie. Donc vraiment très très gros chrono. Imaginez ce qu'il aurait pu faire sans cette défaillance. Pour info, il avait déjà terminé 5e de ce même UTMB en 2017 et compte un abandon en 2018. Et en 2022, il va quand même finir son année en allant remporter un autre mythe français, le Grand Trail des Templiers. Mais Jim n'a pas dit son dernier mot. Quand il avait prévu de déménager dans le Beaufortin, son plan pour gagner l'UTMB, il était sur 2 années. En 2023, on est dans cette 2e année. Alors, est-il prêt à remporter son rêve? On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, voyons ce qu'il a fait de son début de saison 2023. Alors ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, cette année, Jim s'était mis comme objectif d'aller chercher sa qualif pour l'UTMB Mont-Blanc en Croatie, sur le 100 miles Istria by UTMB. Il va remporter cette course devant Arthur Joyeux-Bouillon, avec qui il aura été à la bagarre sur le début de course, avant de s'envoler sur la seconde partie qui était beaucoup plus roulante et donc plus adaptée à Jim. Mais avant ça, il nous avait régalé sur les skis cet hiver en allant se frotter à tous les spécialistes du ski alpi français, parfois en solo, souvent en duo avec Simon Gosselin. Il a même remporté le Milieski Touring devant Johan CF. Et on verra ça après, mais cette saison d'hiver sur les skis, c'est bien ce qui risque de faire la différence demain au départ de l'UTMB. Et enfin, comme course de prépa et pour tester les jambes, il est allé nous gagner début août un mythe du Beaufortin, la Frison Roche, 42 km et 2900 mètres de dénivelé positif. Parmi les vainqueurs de cette même frison, Xavier Thévenard en 2018. Et derrière, il avait gagné l'UTMB. Et donc, est-ce qu'on pourra en dire de même pour Jim Walmsley en 2023? La transition est toute trouvée pour passer à la partie prono de la vidéo. Et donc, pour mon prono l'année dernière, j'avais dit que passer un hiver sur les skis lui ferait le plus grand bien, notamment grâce au travail sur les skis avec bâton. C'est exactement ce qu'il a fait, puisqu'il est allé se coller sur des courses de ski alpi tout l'hiver, avec même de plutôt chouettes résultats. Et ça, ça va lui créer des adaptations. Ça va aussi lui permettre, ça lui a permis de bouffer beaucoup de D+, dès cet hiver.
de passer du temps en montagne, de passer quelques heures dans le froid et la rudesse de l'hiver des Alpes. C'est pas pour rien que tous les champions d'ultra, ou presque, font ou se sont mis au ski l'hiver. C'est que ça sert énormément. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, son plan de déménagement dans les Alpes était fait sur 2 ans. C'est qu'il savait que passer cet hiver ici serait un gros plus. Donc je pense qu'il était persuadé que 2023 serait la meilleure année pour aborder l'UTMB à 300% près. Et qu'il gagne ou pas cette année, il repartira vivre à Flagstaff à la fin de l'année. Ce qu'il aimerait, c'est garder un pied à terre dans les Alpes, mais continuer sa vie aux États-Unis. Que vous dire de plus? Sur Istria by UTMB au mois d'avril, il semblait très très bien. Il boucle les 170 km et 6500 mètres de dénivelé positif en 17h40. Et même s'il a été au coude à coude dans la première partie plus montagneuse, il a quand même semblé finir en totale détente sur le final très roulant. Une perf cotée à un énorme 920 points par l'index UTMB et plus d'1 heure d'avance collée à Arthur Joyeux-Bouillon second. Pour une course de rentrée, c'est plutôt pas mal. Preuve encore que l'hiver sur les skis, ça l'a mis bien en forme à Jim. On note quand même qu'il aurait dû participer au mois de juin au mondiaux de trail à Innsbruck sur le trail court et sur le KV, mais qui s'était un peu blessé, je crois que c'était à la cheville. Mais depuis, il s'est rassuré sur la frison début août. Et on sait qu'il est en forme. Il a avalé les 42 km et 2900 mètres de dénivelé positif en 4 heures. Il n'avait pas l'air de forcer plus que ça. Donc côté forme, ça semble excellent. Jim a également l'expérience de cette course, fort d'une 5e place en 2017 et d'une 4e l'an dernier. Ça compte énormément. Et surtout, il a l'expérience des ultras. Il commence à avoir un très beau bagage sur ultra-distance avec lui. Reste à voir s'il aura pu améliorer le côté nutrition en course. C'est le seul point, je pense, un peu délicat pour Jim. Là où on pourrait mettre un point d'interrogation. Mais vu qu'il met toutes les chances de son côté, je pense qu'il a dû faire attention à ça. C'est ce côté-là qui lui avait fait aussi défaut l'année dernière. Donc la prépa est très intelligente, réfléchie. De toute façon, du moment où il a changé de vie pour venir s'installer dans les Alpes, je pense qu'il a déjà fait son maximum pour remplir son objectif qui est de gagner l'UTMB. Là, cette année, il a aussi fait pas mal de vélo. Il a fait un gros stage avec le Team Oka. On l'a vu avec Ludo Pomeré. Ça, c'est de la bonne expérience à prendre. Bref, il a tout bien fait. Et qu'il y arrive ou non, on ne pourra pas lui enlever toute sa détermination, son professionnalisme et sa persévérance. Ça devrait être et ça sera un exemple dans le sport. Mettre tout ce qu'on a dans un objectif, donner 2 ans de sa vie dans cet objectif. Moi, je dis tout simplement bravo. Maintenant, l'avenir nous dira si les astres sont alignés pour Jim. Donc voilà, pour Jim Walmsley, pour moi, c'est la gagne ou rien. Ça semble être la bonne année. De plus, la non-participation de Kylian Jornet pour cause de blessure ouvre un peu plus la voie à Jim, même si j'aurais bien aimé avoir cette bagarre entre ces deux monstres. Mais Jim semble être en forme. Il a fait ses derniers réglages avec François Daen et les derniers conseils de son ami. Il vient de remporter la Frison Roche. Tous les feux sont au vert. Donc voilà, il devrait largement passer sous les 21h, certainement se rapprocher des 20h. Après, passer en dessous et aller chercher le record, je pense pas du tout que ça soit un objectif pour lui. Déjà gagné, ce serait immense. Donc voilà, go Jim pour cette année. Et on se dirige peut-être vers un doublé américain. Jim chez les hommes, Courtney chez les femmes. On va vite le savoir. Départ demain, 18h. Soyez prêts les amis. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que c'est la bonne année pour Jim? Dites-le moi en commentaire. Et on va suivre la très bonne idée de Steph Louis qui avait mentionné dans les commentaires d'une précédente vidéo. J'aimerais tous que vous me donniez en commentaire votre top 5 pour l'UTMB 2023. Celui qui aura le quintet dans l'ordre, je lui offre un paquet de choc à pic. Désolé, j'ai pas mieux. Allez, merci d'avoir suivi ces 30 épisodes. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir et à échanger après chaque vidéo. Le format semble vous avoir plu. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel UTMB. Pour un autre événement, d'ailleurs, vivez de très beaux objectifs. Où que vous soyez, vivez-les à fond. Quant à moi, un peu de repos ne sera pas de refus. Une vidéo par jour pendant un mois, plus une TDS au milieu, c'est pas de tout repos. Bon, je pense quand même qu'il y aura une vidéo débrief de cette UTMB. Et pour la suite de la chaîne, j'ai une petite idée de ce qui va arriver. On va voir quand ça va sortir. Donc restez à l'affût. Allez, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!